Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons explorer l'un des plus grands mystères du passé, la catastrophe de Tunguska qui n'a toujours pas été élucidée. Une explosion d'une telle puissance que son écho a été ressenti à l'autre bout du monde, a détruit des millions d'arbres au fin fond de la Sibérie, mais n'a pas laissé de cratère. De quoi s'agit-il vraiment ? S'agit-il d'une météorite qui a explosé en plein vol ou d'un phénomène bien plus mystérieux qui a laissé derrière lui non seulement la taïga déchiquetée, mais aussi de nombreuses anomalies qui vous glacent encore le sang. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 3 histoires qui pourraient nous éclairer sur les événements de cette journée. Restez avec nous, ça va être passionnant. Le matin du 30 juin 1908, de nombreuses personnes en Sibérie ont vécu une journée qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Un objet éblouissant a survolé la taïga près de la rivière Podkamenaya Tunguska, traversant le ciel en rugissant et explosant avec une puissance que l'on compare aujourd'hui à des milliers de bombes atomiques. L'explosion a été si puissante qu'elle a abattu quelques 80 millions d'arbres sur une superficie de plus de 2000 km², et le bruit a été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde. Des témoins l'ont décrite comme un rugissement qui a fendu le ciel. L'onde de choc a même été ressentie en Europe. Le plus surprenant, c'est qu'après un impact d'une telle ampleur, il ne restait pas un seul cratère visible ni un seul fragment de météorite. Depuis un siècle, les chercheurs tentent de comprendre la cause de cette anomalie. Les premières expéditions ne sont arrivées sur le site du crash que des décennies plus tard. En 1927, le scientifique soviétique Leonid Kulik a organisé la première grande expédition, mais au lieu du cratère attendu, lui et son équipe ont trouvé de nombreux arbres tombés éparpillés dans la taïga, formant un cratère géant. Cependant, aucun débris ou trace de l'objet spatial n'a été trouvé. Le monde scientifique est divisé, avançant différentes versions. Explosion d'une météorite ou d'une comète, collision avec un objet inconnu, etc. Certains scientifiques ont même suggéré qu'il pouvait s'agir d'un test d'une nouvelle arme. Au fil des décennies, de nombreuses hypothèses ont été avancées, mais chacune d'entre elles a soulevé de nouvelles questions. Pour certains, l'objet à l'origine de l'explosion aurait pu être une comète qui se serait brisée dans l'atmosphère. D'autres pensent que c'est un morceau d'antimatière qui est entré en collision avec l'objet et a provoqué une explosion d'une puissance incroyable. En 2023, un groupe de géophysiciens d'universités allemandes et russes s'est rendu dans la taïga de Tunguska en utilisant les technologies les plus récentes pour mener des recherches supplémentaires. L'objectif principal était d'analyser le sol et de rechercher des particules microscopiques qui pourraient subsister après l'explosion. Les scientifiques ont utilisé des méthodes modernes de spectroscopie et d'analyse isotopique pour détecter les moindres anomalies. Lors de l'un des forages profonds, à une profondeur d'environ 10 mètres, ils ont découvert des cristaux métalliques microscopiques dont la composition ne correspondait à aucun objet naturel connu sur Terre. L'analyse de ces particules métalliques a révélé la présence d'isotopes que l'on trouve couramment dans les météorites. Cependant, ces échantillons présentèrent des impuretés inhabituelles qui, selon les scientifiques, n'auraient pas pu se produire naturellement. Cela a conduit les chercheurs à penser que l'objet à l'origine de la catastrophe pourrait être d'origine artificielle. Ils ont suggéré qu'il aurait pu s'agir d'un vaisseau spatial ou d'un autre objet créé par une civilisation hautement développée. Selon les données publiées dans les rapports 2024, les caractéristiques des particules trouvées indiquent que l'objet qui s'est désintégré dans l'atmosphère au-dessus de la Sibérie était de nature technologique. Les scientifiques ont suggéré que l'objet pouvait être extraterrestre ou utiliser des technologies que l'humanité n'avait pas encore créées. Une hypothèse est apparue selon laquelle il pourrait s'agir d'un accident de vaisseau spatial ou des restes d'une expérience technologique qui s'est soldée par un désastre. D'autres scientifiques ont commencé à évoquer la possibilité qu'il s'agisse d'une soi-disant sonde en provenance d'une autre planète, voire d'une autre galaxie, qui aurait accidentellement atterri sur la Terre. Ces nouvelles découvertes ont suscité de vives discussions au sein de la communauté scientifique. Beaucoup ont commencé à évoquer la possibilité d'un contact ancien avec une civilisation extraterrestre. Les isotopes et les métaux découverts ressemblaient davantage au matériel d'un vaisseau spatial qu'à un fragment d'un corps céleste naturel.
Cela soulève de nouvelles questions. S'il s'agit d'une sonde spatiale, avait-elle l'intention d'entrer en contact avec l'humanité ? Ou bien cet objet se trouvait-il par hasard sur le chemin de la Terre, ce qui a entraîné une catastrophe ? En avril 2024, les scientifiques ont décidé de mener une seconde expédition pour collecter davantage de données et tenter de répondre aux questions soulevées par SATICLI par l'analyse des échantillons. Au cours de cette expédition, ils ont utilisé des drones équipés de capteurs modernes pour détecter des anomalies dans le champ magnétique et le rayonnement thermique. L'un des résultats les plus inattendus a été la découverte de zones magnétiques anormales sur le site de l'accident qui sont probablement apparues après l'explosion. Cela a conduit les scientifiques à penser que l'objet aurait pu avoir son propre champ magnétique ou influencer la magnétosphère terrestre lors de son déplacement et de sa collision. En outre, d'autres fragments métalliques ont été trouvés qui, selon les chercheurs, pourraient être des éléments de la structure de l'engin inconnu. L'analyse de ces fragments a montré qu'ils contiennent des alliages que l'on ne trouve pratiquement pas sur Terre ou que leur concentration est très atypique. Cela renforce encore l'hypothèse de l'origine extraterrestre de l'objet. L'un des fragments était particulièrement intéressant car il contenait des nanostructures complexes susceptibles d'avoir une fonction technique. Les nouvelles découvertes ont suscité un intérêt encore plus grand, non seulement de la part des scientifiques, mais aussi du public. Les discussions sur la possible origine extraterrestre de l'objet ont pris une dimension mondiale. Certains scientifiques ont suggéré que l'objet pourrait être une sonde d'exploration destinée à étudier la Terre. D'autres, au contraire, ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un accident survenu lors de l'essai de technologies inconnues, peut-être même d'armes expérimentales qui restent incompréhensibles pour l'humanité. L'événement de la Tunguska reste un mystère qui attire l'attention non seulement des scientifiques, mais aussi des rêveurs et des chercheurs de vérité du monde entier. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou du résultat d'une collision avec un objet extraterrestre, chaque nouvelle étude ne fait qu'ajouter au mystère de ce phénomène. S'agissait-il d'un objet extraterrestre ? Et si oui, que pouvait-il signifier pour l'humanité ? Est-il possible que cet événement fasse partie d'un plan ou d'un message plus vaste que nous n'avons pas encore pu déchiffrer ? Dans la lointaine taïga sibérienne, la catastrophe de la Tunguska reste l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. Bien que plus de 100 ans se soient écoulés depuis l'explosion, ce mystère reste d'actualité et les dernières recherches ne font qu'ajouter à l'intrigue. Le caractère unique de cet événement continue de susciter l'admiration et nous pousse à nous demander ce qui s'est exactement passé le matin du 30 juin 1908. En 2024, un groupe de chercheurs japonais et russes a tenté d'analyser, à l'aide de technologies d'intelligence artificielle, une énorme quantité de données recueillies au fil des décennies sur la catastrophe de Tunguska. L'idée était d'utiliser les technologies modernes pour créer des modèles de l'événement et analyser les différentes théories sur son origine. À l'aide d'images satellites, de photographies anciennes, de cartes topographiques et de témoignages, les chercheurs ont pu recréer virtuellement l'ampleur et l'impact de l'explosion. Les résultats de la modélisation ont montré que l'onde de choc s'est propagée dans la taïga selon une trajectoire spécifique, créant des bandes d'arbres tombés qui formaient une sorte de spirale. Ce résultat est surprenant, car ce schéma ne correspond à aucun type d'explosion naturelle connue. Dans les rapports de 2024, les chercheurs suggèrent que, outre l'énergie surpuissante de l'explosion, un tel impact aurait pu nécessiter des champs électromagnétiques ou gravitationnels spéciaux, qui n'auraient probablement pas été générés par un impact normal de météorites ou de comètes. Les conclusions sur la nature de l'onde de choc sont encore plus mystérieuses. Une analyse minutieuse de sections d'arbres provenant de la zone sinistrée a montré que nombre d'entre elles ne présentaient aucun signe de carbonisation. Bien que l'explosion ait été extrêmement puissante, elle n'a pas laissé de traces de brûlure, comme on pourrait s'y attendre d'un impact à haute température ou d'une météorite conventionnelle. Cela a incité les chercheurs à émettre des hypothèses sur la nature anormale de l'explosion. Selon la nouvelle théorie, l'objet aurait pu émettre un champ électromagnétique puissant, ce qui aurait eu un effet spécifique sur les arbres et le sol. Et dit ça, au cours de l'expédition, les chercheurs ont découvert d'autres anomalies qui renforcent l'hypothèse d'un objet ou d'une technologie inconnue. Par exemple, Parvatiya
Dans certains échantillons de sol, ils ont trouvé une concentration accrue de tungstène, de nickel et de palladium, des éléments que l'on trouve rarement à des concentrations aussi élevées dans des conditions naturelles. Ce fait a donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'objet pourrait être d'origine artificielle, voire technologique. Les scientifiques ont également trouvé de petits objets sphériques ressemblant à de minuscules boules de métal qui présentaient que des signes de corrosion sévère, probablement causés par des températures et des pressions élevées. Certains chercheurs ont suggéré que ces billes auraient pu faire partie de l'enveloppe ou de la structure de l'objet explosé. Cependant, leur composition chimique et leur structure ne correspondent à aucun matériau connu fabriqué par l'homme. Cela a ajouté à l'intrigue et a conduit la communauté scientifique à envisager l'hypothèse d'un contact avec un objet provenant d'une autre civilisation. L'étude des objets provenant de la zone de Tunguska a conduit certains scientifiques à théoriser que la catastrophe aurait pu être le résultat d'une explosion contrôlée, peut-être le crash d'un vaisseau spatial, d'une autre civilisation, ou même un événement technologique délibérément ciblé. En 2024, l'une des théories les plus populaires était liée à l'hypothèse de zones spatiales expérimentales, qui auraient pu avoir un impact sur l'atmosphère terrestre. Cela pourrait expliquer la propagation anormale de l'onde de choc et l'absence de cratères. Le mystère de la catastrophe de Tunguska laisse de nombreuses questions sans réponse. Peut-on supposer qu'il s'agit d'un événement aléatoire, ou est-ce la preuve d'un contact avec une technologie dépassant les capacités humaines ? Est-il possible qu'il existe d'autres preuves qui n'ont pas encore été découvertes en raison de la complexité et de l'éloignement de la région ? Ce qui ajoute à l'intrigue, c'est que les recherches se poursuivent et que chaque nouvelle découverte ouvre de nouveaux horizons. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou de la preuve d'une force extérieure, chaque nouvelle étude ne fait qu'ajouter à l'intrigue de la catastrophe de Tunguska. Il reste encore beaucoup de travail à faire, et la communauté scientifique est persuadée que tôt ou tard, ces mystères seront résolus. La catastrophe de Tunguska est un événement qui reste à ce jour l'un des plus grands mystères de notre planète. L'explosion, qui s'est produite le matin du 30 juin 1908, a littéralement bouleversé la taïga, abattant plus de 80 millions d'arbres et provoquant la mort massive de poissons et d'animaux dans cette région reculée de la Sibérie. Bien qu'aucun cratère n'ait jamais été retrouvé, les effets de ce phénomène mystérieux continuent de susciter des interrogations et d'inciter les chercheurs à chercher des réponses sur sa nature. En 2024, grâce à de nouvelles recherches et à l'accès à des données inédites, de nouvelles hypothèses sont apparues qui pourraient permettre de faire la lumière sur cet événement. L'une des théories les plus populaires et les plus débattues ces dernières années est celle d'une explosion antigravité qui aurait été provoquée par un objet spatial inconnu. Des scientifiques de différents pays ont collaboré à un projet de recherche utilisant des technologies informatiques puissantes et des images satellites haute définition pour modéliser un scénario possible de l'événement. Si ce scénario tient compte de la trajectoire particulière de l'objet qui aurait pu s'approcher de la Terre selon un angle atypique et exploser à une certaine hauteur au-dessus du sol. Des simulations réalisées en 2024 ont montré que l'objet s'approchant de la Terre pouvait avoir son propre champ électromagnétique. Lorsque ce champ interagit avec l'atmosphère, des flux d'énergie intenses se produisent, conduisant à une explosion. Des phénomènes similaires, mais à une échelle beaucoup plus réduite, sont observés lors des orages, lorsque les molécules d'air entrent en collision avec des particules de haute énergie, provoquant des décharges électriques. Cependant, dans le cas de l'explosion de Tunguska, les scientifiques pensent que l'impact a été beaucoup plus étendu. L'impact a, parmi les nouveaux éléments disponibles ces dernières années, des échantillons de sol prélevés sur le site de l'explosion ont particulièrement retenu l'attention. Une équipe de scientifiques étudiant ces échantillons a découvert des structures cristallines uniques qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre. Ces cristaux avaient une composition chimique complexe, comprenant des éléments rares, même dans la croûte terrestre. Certains scientifiques suggèrent que ces cristaux pourraient avoir été formés à la suite de températures et de pressions élevées lors de l'interaction de l'objet avec l'atmosphère, créant ainsi une onde anti-gravité de courte durée qui a permis à l'objet d'exploser en plein vol. En outre,
L'attention a été attirée sur les témoignages de résidents locaux qui, depuis de nombreuses années, parlent d'une étrange lueur dans le ciel peu avant le crash. On pense que ce fait pourrait être la preuve de l'existence d'une aura énergétique autour du site. Les chercheurs modernes ont également découvert que, quelque temps après la catastrophe, les arbres et les plantes qui se sont régénérés dans la région de Tunguska ont développé des mutations anormales qui ne peuvent être expliquées par aucun des facteurs connus de la science. Un certain nombre de scientifiques pensent que les traces de radiation et les changements dans la vie végétale peuvent indiquer l'impact non seulement de l'onde de choc, mais aussi de particules cosmiques inconnues. La découverte la plus intrigante est celle des traces de rayonnement à haute fréquence, enregistrées dans la zone sinistrée. En 2024, pour la première fois, les scientifiques ont pu déterminer que certaines anomalies magnétiques, en particulier celles liées au champ électromagnétique de la Terre, sont devenues perceptibles après la catastrophe. Selon la nouvelle hypothèse, l'explosion pourrait avoir été causée par des processus qui se produisent lorsque les champs magnétiques de la Terre interagissent avec des objets spatiaux puissants qui ont leur propre rayonnement magnétique. Cela aurait pu provoquer une libération d'énergie d'une telle ampleur qu'elle aurait provoqué une explosion sans former de cratère. Avec le développement de cette hypothèse, une théorie est également apparue selon laquelle l'objet qui a provoqué l'explosion n'était peut-être pas une météorite, mais un objet artificiel, peut-être même un vaisseau spatial. Dans des documents récemment rendus publics, les chercheurs ont découvert des données précédemment classifiées sur des rayonnements à haute fréquence dans la zone de l'accident, qui seraient d'origine extraterrestre. Bien que cela ressemble à de la science-fiction, les découvertes de matériaux inhabituels et de traces d'énergie obligent les scientifiques à remettre en question les hypothèses les plus audacieuses. Dans le cadre des programmes de recherche, des tests de mutation ont également été effectués sur la flore et la faune locale, ce qui pourrait indiquer la présence d'influences énergétiques inconnues. Certaines espèces végétales s'y présentaient des caractéristiques anormales, notamment des changements inhabituels dans la structure cellulaire et le taux de croissance. Ces résultats alimentent les théories selon lesquelles des processus uniques liés à l'impact d'une forme d'énergie inconnue se sont produits dans la zone sinistrée. Ainsi, la catastrophe de Tunguska continue d'étonner la science moderne par sa versatilité et son mystère. S'agit-il d'une explosion accidentelle de météorites, ou avons-nous rencontré quelque chose de beaucoup plus mystérieux, lié à des processus cosmiques inconnus, ou même aux technologies d'une autre civilisation ? L'explosion de la Tunguska reste une question à laquelle l'humanité n'a pas encore trouvé de réponse définitive, et chaque nouvelle étude ne fait qu'ajouter de nouvelles couches à cet énorme mystère.